C'est ça la plus grande tragédie de la COVID, c'est de pas pouvoir être avec moi. Présente-toi pour le public, puis aussi, c'est quoi ton historique par rapport à la web? J'ai pas vraiment le goût de répondre à cette question-là. C'est moi qui ai le contrôle sur ce que je dis. Fait que j'aimerais ça que t'arrêtes de parler. J'ai pas vraiment besoin de me présenter, là. Si vous me connaissez pas déjà, ben, vous allez finir par me connaître. Blush! Là, c'est pas une histoire de ceinture, en fait, la web, c'était une histoire du public, tu sais. Les gens m'aimaient. J'en profitais pour traiter des enjeux importants, tu sais. J'ai tout défendu, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de toi, j'ai parlé de nous, j'ai parlé de vous. Puis après ça, ben, on se tapait sa gueule. Et à un moment donné, ben, il y a eu la pandémie. Quand j'ai perdu mon public, j'ai chuté. J'arrivais plus à trouver aucune place où j'étais confortable. J'étais tout seul, puis je me disais, comment les gens vont faire pour avoir de mes nouvelles? Je les respecte, là, les travailleurs de la santé, puis les travailleuses de la santé. Mais je suis tellement plus importante au final. Mais voyons donc! Je suis essentielle! Je suis importante! On vit dans une drôle d'époque. J'étais tout le temps sur le bord de craquer. Tout le temps. Comme un vieux make-up de chez Jean Coutu. Je me battais, puis à un moment donné, j'ai comme reçu une grosse claque d'en face. Au moment que je me suis regardé dans le miroir, c'est là que j'ai compris. Et dans le fond, je me combattais contre moi-même tout ce temps-là. J'avais juste besoin de moi pour m'apprécier. Parce qu'il y a personne d'autre qui m'aime plus que moi. Je perçois des choses que les gens voient pas. C'est l'art. J'ai fait une œuvre qui s'appelle Rage. J'ai jamais croisé quelqu'un qui en est sorti vivant de cette œuvre-là. Y a-t-il du monde qui l'ont vu? Ah, encore une question qui va trop loin. Me sortir du contexte comme ça, là, c'est tellement problématique cette entrevue-là. Là. Est-ce que t'es à l'aise si on continue quand même l'entrevue ou ça? Gars, je fais cette entrevue-là, mais juste pour moi, ok? Fait qu'on peut la continuer, mais sous mes termes. C'est-à-dire que c'est moi qui parle. Ok, ben dans ce cas-là, si on pouvait un peu revenir à tes œuvres, l'éclosion, peux-tu m'en parler un peu? J'ai pris Stanislavski, j'ai pris Tchekhov, j'ai pris Glenn Tremblay, je les ai mis là dans la même petite boule de ruban, puis j'ai... Ah! C'était meilleur qu'Annie pis ses hommes, là. Une œuvre intégrale. C'est sûr qu'être seul, c'est un fardeau. Des fois, j'ai le goût de juste... En tout cas, c'est pas pour dire que l'équipe de tournage, ça a fait du bien, là, mais... Théâtre! Voyons! Êtes-vous cas dans la maison? Je veux vous dire que ça va bien aller. Puis pas juste dans un ça va bien aller avec des arcs-en-ciel. Un ça va bien aller, là, gay. Mais comme un arc-en-ciel comme toutes les couleurs. Tu sais, bleu, blanc, rouge. Le ciel est noir. Il pleut depuis le mois de mars dans vos vies. Mais bientôt, les jours vont être beaux, le soleil va sortir. Vous aurez enfin accès à je. Et coupé. Alright. Ben c'est bon. On l'a. C'est fini, Blush. Alright, ben c'est bon, ben on va ramasser nous autres. Moi j'ai rien compris.